Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo test et présentation d'un petit multitool de chez Gerber de la gamme Arm Bar. Donc c'est le modèle Slim Cut. Donc là, visible en couleur Onyx. Donc vraiment pas mal. Un petit multitool avec 3 fonctions, avec un prix qui est relativement intéressant. Le prix, on va en parler tout de suite, hein. On est à 35 €. Moi, je l'avais payé. Alors je l'ai payé moins 50. Il était à 34,95 €, donc j'ai dû payer 17 € et quelque chose comme ça. Donc un petit multitool que je trouve très intéressant. Donc comme je disais, 3 fonctions. La première option, une lame avec une ouverture une main et un petit cran d'arrêt type frame lock qu'on voit juste ici. Et je fais une petite mise au point, hop, ce sera plus sympa. Et donc une lame qui est plutôt pas mal, en acier inoxydable. Hop, on va voir ça de plus près. Avec un bout qui est plutôt sympa. Vous voyez, ça fait pas de drop point, vraiment le bout pointu. Là, on est plus sur quelque chose qui est courbé, qui vient redescendre. C'est pas mal. Au niveau de la prise en main, c'est également plutôt sympa, vous voyez. Elle doit bien se glisser sur le manche, il n'y a pas de souci. On peut venir mettre un peu de force ici, il n'y aura pas non plus de souci grâce au système de verrouillage de lame. Donc on va refermer tout de suite. Ensuite, pour la deuxième fonction, on va venir juste ici. Là, vous voyez qu'il y a une espèce de petite encoche. Hop, on refait une mise au point. Je viens ouvrir. Et là, vous voyez, on va sortir tout simplement des ciseaux à ressort. Donc vraiment pas mal. Ils sont assez qualitatifs, hein. C'est plutôt pas mal. Le ressort marche bien. Alors j'ai déjà eu l'occasion de les tester, franchement ça coupe bien, il n'y a pas de souci. On pourrait comparer ça limite à du Victorinox, hein. Ils sont connus pour faire des très bons ciseaux sur leur modèle, du multitool. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et ensuite la dernière option qui est juste ici au niveau de l'arrière tout simplement. Si on vient faire ça, hop, comme ça on a un décapsuleur. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais bon, je leur fais confiance là-dessus, il devrait pas y avoir de soucis. Donc on a un beau petit décapsuleur. Alors c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis un petit tournevis plat au bout, j'aurais bien aimé, ça pourrait être utile. Mais bon, après, tant pis, hein, c'est pas très grave. On a également ici, à l'arrière, un anneau, que on pourrait y mettre de la paracorde, on pourrait le mettre aux clés, on peut le mettre un peu où on veut, c'est pas mal. Le seul truc dont je suis un peu déçu sur ce modèle de couteau, enfin de multitool, c'est le petit clip de poche. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Moi j'en ai sur quasiment tous mes couteaux et c'est vrai que c'est bien pratique, hein, que ce soit pour l'organisation, pour ranger sur une sangle, sur un sac ou même à la ceinture ou dans la poche. C'est vrai que j'aime pas avoir un couteau qui se balade dans ma poche ou qui se balade dans le sac. Enfin, le petit clip est quand même pas mal, mais bon. Là ils l'ont pas mis, je saurais pas trop dire pourquoi, c'est dommage, mais bon, tant pis. Mais donc voilà, donc pour parler un petit peu plus des caractéristiques en termes de poids et de taille, donc on est sur un poids de 62 grammes. La longueur avec la lame ouverte, c'est 17 cm et 2 mm, enfin 17,2 cm. Longueur de la lame 6,35, donc 6 cm et 35 mm. La longueur fermée maintenant, on est à 10 cm 85, donc ça reste raisonnable. Pour l'épaisseur, on est à 1 cm 1. C'est peut-être un peu épais pour certains. Moi, ça me choque pas plus que ça. Ça tient dans une poche, il n'y a pas de souci. C'est pas plus encombrant que ça. Et pour la largeur, on est à 1 cm 6. Donc ça reste raisonnable pour un multitool avec une lame. Hein. On n'est pas sur une lame de Victorinox 91 mm où c'est vraiment une petite lame qui s'arrêterait ici. Là, on a quand même une belle lame. 6 cm 35, c'est pas mal pour une lame. Du moins pour un multitool. Donc non, franchement c'est pas mal du tout. On va passer tout de suite à la phase de test et on se retrouve à la fin pour faire un petit débriefing. Donc pour cette phase de test, on va commencer par la lame, hein, c'est quand même le plus important. Donc j'ai juste à côté de moi des petits morceaux de paracorde. Hop, on va venir couper une longueur. Vous voyez, en faisant j'ai dû en faire quoi, 2 je pense, 2, 3. Donc ça coupe bien, il n'y a pas de souci. Alors en sachant que je ne l'ai pas aiguisé, j'ai rien fait, là c'est sorti d'usine. Si je viens mettre un peu de pression et glisser, ça coupe tout de suite. On va refaire le test. Hop. Je mets un peu de force et je viens tirer. Ça coupe nickel. Hop. On va le faire vraiment en glissant, cette fois simplement en glissant, pas en... Vous voyez, on va pas venir mettre trop de force.
ça coupe bien, ça y a pas à dire. Par la même occasion, on va tester les ciseaux avec la paracorde, comme ça c'est fait. Hop, on vient ouvrir les petits ciseaux. Donc là, hop, on va venir prendre à la base. Ok, ouais, ça coupe, il n'y a pas de souci. Ouais, les ciseaux coupent bien, il n'y a pas de souci. Du moins, avec le test de la paracorde, c'est nickel. Ok, on va passer à des choses un peu plus logiques, hein. On va commencer par du papier. Bon, on va retourner sur la lame, hein. Vous savez quoi, on va vraiment faire comme je voulais faire de base, que des tests avec la lame et ensuite que les tests avec le ciseau. Donc, pour le test du papier, j'ai une feuille de papier, enfin, ce sera mieux du coup. Donc, pour le test du papier, on va commencer, alors moi j'ai du mal à faire, vous savez, le truc qu'on voit beaucoup sur internet. Peut-être pas assez précis. Vous voyez, on voit que ça coupe bien, il n'y a pas de souci globalement. Hop, là je vais venir prendre quelque chose pour protéger. Voilà, donc là je vais le mettre autrement. Il n'y a pas de souci, hein, ça coupe très très bien. Si je viens juste faire comme ça. Bon, alors c'est pas assez précis. Hop. Ok, donc pour le papier, il n'y a pas de souci. Bon, alors là, je me suis pris un petit bout de carton pour tester la lame. Vous voyez, c'est un carton classique, un type colis, on va dire. Ce qu'on peut retrouver donc sur les colis. Vous voyez, ça coupe, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop. On va faire un test sur de la longueur avec une petite mise au point. Donc là, je viens bien appuyer. Je peux m'aider encore une fois. Et je vous l'ai dit, pour la prise en main, c'est plutôt pas mal. Je viens mettre mon pouce ici pour mettre un peu plus de force. Hop. Et là, vous voyez. Bon, c'est nickel. On va en faire un pour être sûr. Ouais, parfait. Si je viens faire comme ça. Ouais, nickel. Donc la lame, c'est vraiment pas mal. Sur tout ce qui va être ouverture de colis, tout ça, il n'y aura pas de souci. J'ai également une pochette type pochette d'envoi. Vous voyez, type AliExpress, tout ce qui est chinois de façon en règle générale. Il n'y a pas de souci, hein, ça vient couper. Ok, on va passer à des tests un peu plus péchus, on va dire. Là, j'ai une vieille polaire qui est morte. Hein, je m'en servirai pour faire des torchons. Ce sera plus simple. On va bien essayer de la couper. Alors, c'est pas une lame non plus qui est faite trop pour ça. Hein, c'est vraiment le décès urbain. Mais voyons voir si ça fait le taf. Alors, où est-ce que je peux prendre? Déjà, je vais commencer par un endroit où il n'y a que du tissu, où il n'y a pas de poche, où il n'y a rien. Hop, on va commencer ici. Bon, ça l'a un peu abîmé. Ok, voici, ça coupe quand même. Hop. Ouais, c'est sur la dernière phase, sur le petite couture. On va maintenant tester là où il y a un peu plus de matière. Là, vous voyez, on a une poche en plus. Donc, il y a 2 épaisseurs. Hop, on met ça bien à plat. Donc là, la première épaisseur est passée. La deuxième, elle est où? La deuxième, elle est pas passée. Ah si, vous voyez. Il y a un petit trou. Ah bah, il y a 3 épaisseurs en fait.
Donc on a un trou, vous voyez sur la troisième ça n'a pas fait grand chose. Est-ce qu'une fermeture éclair je peux la couper, vous pensez? Ok, donc ça, si ça a coupé quand même. Donc on voit que ça l'a coupé, je vais faire une mise au point, un petit zoom. On voit que ça l'a coupé. C'est pas une lame non plus voilà, qui est totalement folle, qui coupe du feu de Dieu, mais bon, pour un multitool qui est à 35 €, c'était logique. Après ça fait le taf, hein. Je pense qu'un jean ou un pull ou ce que vous voulez, si vous arrivez à bien le prendre, vous voyez, je pense que là si je viens, admettons le prendre vraiment, alors je vais dézoomer, hop, si je viens vraiment prendre ici, venir planter pour trouer, et ensuite tirer, hop, je vais faire ça bien, tirer dans ce sens là. Et ça coupe, il n'y a pas de souci, il faut y mettre un peu de force, mais ça coupe. Hop. Ouais, ça fera le taf. C'est pas la meilleure lame que j'ai pu tester, mais ça fait largement le taf, ça, il n'y a pas de souci. On va maintenant passer au ciseau directement. Hop. Alors j'ai dit d'avance pour le test du décapsuleur, malheureusement j'ai pas de bière à décapsuler, et puis là je tourne la vidéo à 11 h, donc le matin là comme ça, pas m'ouvrir une bière pour le plaisir. Donc on va passer au test du ciseau. Hop. Bon là ça coupe sans difficulté. Ouais, là c'est vraiment plus simple, hein, du moins pour ce tissu là. On va tester directement au niveau de la fermeture. Hop, je vais prendre le côté que j'ai déjà abîmé. Vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Alors, est-ce que ça coupe? Ah oui, si, ça a coupé quand même. Hop, on va venir couper plus loin. Ouais, ça coupe. Ça, il n'y a pas de souci. On va tester maintenant sur la couture qui est un peu plus dure en bas. Ah, premier problème. Vous voyez, je sais pas comment dire, ça vient pincer plus que couper en fait sur ce genre de choses. C'est peut-être un peu épais. Je vais vraiment essayer de le mettre à la base de la base. Ok, quand c'est vraiment à la base, il n'y a pas de souci, ça coupe. On va le refaire. Ouais, en fait, il faut vraiment venir le mettre à la base. Vous voyez, si je viens le mettre au milieu, ça va venir plus pincer qu'autre chose, en fait. Ça va limite écarter le ciseau. Et là, il se passe quasiment rien. Par contre, si je le mets vraiment à la base, comme c'est prévu pour, hein, là, ça coupera, il n'y a pas de souci. On va faire un peu plus. Ouais, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc des bons petits ciseaux, hein. Et il reste un peu de matière. Hop. Donc on va faire aussi également le test sur le papier, sur le plastique et sur le carton. Pour le papier, hop, ce morceau là il n'est pas trop abîmé. Bon là je pense qu'il ne devrait pas y avoir de grandes surprises. C'est du papier, ça coupe. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Hop. C'est vrai que la prise en main est vraiment pas mal. En fait je peux venir jouer, vous voyez ici avec le ressort. Et puis surtout je peux venir faire comme ça en fait. Donc c'est pratique si on a un grand truc à découper. Je pense qu'avec du carton sera plus parlant. Hop. Alors s'il veut bien se mettre dedans. Ouais, c'est un peu plus parlant. Je vous le fais d'un peu plus loin. Hop. Allez, ce côté-là est vraiment pratique. Donc ça c'est pas mal. On va tester maintenant sur le plastique. Ouais, donc sans trop de surprise, ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, donc un bon petit multitool, ça fait plaisir. On va venir le ranger. Bon, alors on se retrouve en extérieur pour 2-3 tests, notamment sur des bâtons. On va commencer par un petit test tout simple, hein. Venir, vous voyez, enlever quelques écorces.
C'est du bois vert. Il n'y a pas de souci. Ça marche très très bien. Et pour tailler du bois, il n'y a pas de souci. C'est nickel. Maintenant, test un peu plus sérieux cette fois. Puisqu'on va venir tout simplement fendre du bois. Hop. On va venir taper dessus. Alors on voit déjà que sans trop de difficulté, le bois, enfin le couteau je veux dire, s'est mis dans le bois. Maintenant on va venir taper. Pour le moment il n'y a rien, il ne se passe rien de spécial. Alors j'essaie de ne pas abîmer ma lame. Et là vous voyez, c'est déjà quasiment fendu. Hein. Hop. Ça s'est très bien fendu, il n'y a pas de souci. La lame elle a rien. Elle n'est pas déformée, elle n'est pas spécialement abîmée. Non, c'est nickel. Donc vous voyez, la lame relativement solide. On peut y faire du bâtonnage, il n'y a pas de souci. Donc franchement, relativement content. Hein. Pas mal, pas mal. Ok, bon, l'arrière-plan de la vidéo est un peu chaotique, mais bon, au moins les tests sont faits. Donc bah écoutez, je pense qu'on peut conclure. Hein. C'est un bon petit multitool. Pour 35 €, franchement, c'est pas mal, ça change. Le format est plutôt pas mal. Au niveau de l'esthétique, bah, c'est vraiment sympa. Hein. Et les petits trous là, dans la partie en aluminium, parce que oui, le corps est en aluminium, j'ai peut-être oublié de le préciser, je sais pas. La lame est en acier inoxydable et le corps en aluminium. Avec sans doute un petit bout de plastique là, pour faire de la déco, on va dire. Mais non, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un bon outil. Au niveau du poids, c'est plus que raisonnable, en 62 grammes, ça se sent pas dans une poche, y a pas de souci. On peut venir y mettre un petit truc ici en plus. Donc ça c'est pas mal. Au pire, ouais, le clip ceinture, je suis en train de me dire, on peut attacher un clip comme j'ai sur certains de mes Victorinox pour venir clipser directement ça dans la poche. Bon, c'est vrai que c'est mieux si le clip aurait été de base, quitte à ce qu'il soit montable ou démontable, hein, selon mes préférences. Moi je préfère, peut-être que certains ne préfèrent pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais enfin bref, c'est un bon petit multitool. Alors la lame est pas folle, hein, mais c'est pas le but, je pense. C'est vraiment une lame pour de l'EDC. C'est pas, on va pas commencer à tailler 50 000 bouts de bois avec, à jouer les Rambo ou quoi. Pour le DC type urbain, bureau ou même un peu de forêt, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que vu l'épaisseur ici, que je pourrais pas vous donner malheureusement, mais voilà, et la forme de la lame, vous voyez, elle est aiguisée des deux côtés. On vient prendre un bout de bois, un autre bout de bois, on tape dessus, ça cassera l'autre bout de bois sans problème, hein, sauf si, bien sûr, c'est une bûche. Mais je veux dire, globalement, ça fait bien le taf. Donc je suis assez content de ce petit achat. Les ciseaux, pareil, c'est pas mal, ça fait bien le taf. Non, franchement, bon, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Hein. Donc si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, ou même une suggestion, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Le lien de ce petit Gerber Armbar Slim Cut sera bien évidemment en description. Écoutez, moi je vous mets mon Instagram juste ici, c'est le même nom que la chaîne YouTube OMV-EDC. Moi je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne pour voir les précédentes vidéos et puis les prochaines si vous arrivez un peu en retard, on va dire. Également à vous abonner. Moi ça me fait toujours plaisir et puis vous, ça vous permet de suivre un peu plus si vous aimez tout ce qui est tous ces genres de vidéos, on va dire. Et donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.